Bonjour, le sujet aujourd'hui c'est les ocho atrás, alors ocho en arrière. Today's topic is going to be back ochos. Alors on va vous montrer des exercices à faire solo et des exercices à faire aussi avec partenaire. We'll show you both some solo exercises and some exercises that you can do with a partner. So we're going to start with some technique practice, just prepare the body. On va commencer en préparant un petit peu le corps pour les exercices de ocho. Alors, si vous avez suivi notre vidéo pour les ocho en avant, vous allez reconnaître les deux premiers exercices pour les épaules. If you did watch our forward ocho video, then you'll recognize the first two exercises, but they really do prepare the shoulders and the upper back for dissociation, which of course we need a lot when we're practicing our ochos. So the first thing we're going to do is just mobilize the shoulders. On va mobiliser les épaules. Alors on fait des cercles, on s'en va vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et vers le bas, et ça fait un rond. Et sentez vraiment comment les omoplates glissent dans le dos quand on fait ça. Et ensuite, on va aller dans l'autre sens alors. Now we're going front to back. We went back to front to start, so now we're going front, up, back, and down. And we do some circles. Actually, maybe I'll even take off my sweater. So that you can see better, and we really want to feel the shoulder blades sliding as much as possible in the upper back. So then we're going to go to the wall, and we're going to put our hands about shoulder, a little lower than shoulder height perhaps, about shoulder distance or slightly wider. Alors les mains sont sur le mur et ils sont à peu près à la hauteur ou un peu plus bas que les épaules, et la largeur aussi, ou peut-être un peu plus large, parce qu'on veut garder les bras en extension tout le long de cet exercice. So, je ne suis pas penchée sur le mur, je suis droite. So I am not leaning on the wall here, I am straight. And then what I'm going to do, je vais me laisser avancer entre mes épaules et ça rapproche mes omoplates. Ensuite, je pousse avec mes mains, ce qui m'éloigne à nouveau et ce qui sépare mes omoplates. So you can really feel the work in the upper back as you let yourself come forward in between your shoulder blades and as you push into the wall to send yourself away. Your shoulder blades slide in towards each other and then they slide away from each other. C'est très important ici de ne pas lever les épaules. On les garde loin des oreilles. We do not want to lift the shoulders. We want to keep the shoulders far away from the ears. So this is a little bit of work for the upper back, and it's mobilization for that whole shoulder and shoulder blade structure. Okay, now onto the feet. So for this exercise, you want to be barefoot, socks are fine too, and you want to have a folded blanket or folded towel. And what you're going to do is put the front of the feet. Alors, en premier, je traduis. Pour cet exercice, on veut avoir une couverture ou une serviette pliée. On met les avant-pieds jusqu'à l'arche du pied sur la couverture. Ça fait un petit étirement pour les mollets peut-être. Et ensuite, so yes, I said, the front of the feet is on the cover. And the arch of the foot is also on the cover, but the heels are on the floor. Alors maintenant, je vais pousser vers le bas avec les racines des orteils. Alors avec l'avant-pied, je pousse vers le bas, ce qui me fait me lever, relever. Et ensuite, je descends le plus lentement possible jusqu'à arriver les talons par terre. So again, I'm pushing down with the balls of the toes, inner and outer, to help stabilize the ankles, which lifts me up, and then I lower down as slowly as I possibly can until my heels touch the floor. Alors je pousse vers le bas pour aller en haut,
Et ensuite, je descends avec le plus de contrôle que je puisse trouver. So, the idea of this exercise is it works the feet, it strengthens the feet, and it teaches you how to control the rolling and unrolling action of the feet, which is extremely important in every step we take in tango. Alors cet exercice est pour apprendre pour travailler les pieds, mais aussi pour apprendre à contrôler les pieds quand on marche. Parce que quand on marche, alors si tu veux filmer mes pieds, Wolf, c'est Wolf qui est derrière la caméra. Quand on marche vers l'avant, si vous regardez mon pied arrière, ça c'est mon pied en train de pousser avec les orteils pour monter. Okay? Alors ça c'est le pied arrière dans l'action d'avancer. Ça me propulse vers l'avant. So you've probably all heard that we move forward not by what we're doing with the front or the free leg, but by the work we're doing with the standing and eventually the back leg. So that's what we're illustrating here. C'est la jambe arrière qui nous propulse vers l'avant. Ensuite, quand on recule, alors on s'en va dans le travail des ochos en arrière, il faut contrôler la descente du talon. Alors, on ne veut pas tomber et s'asseoir dans le talon quand on marche vers l'arrière. On veut allonger la jambe, on veut descendre et choisir le moment d'arrivage. Alors, j'arrive quand je suis prête et mon pied et tout mon corps, mes jambes, positionnement du bassin, travaillent pour que je puisse contrôler ce mouvement. Très important pour toute la marche vers l'arrière et bien sûr pour les ochos. Alors maintenant, on va mettre les souliers et on va continuer le travail. Alors, j'ai mis mes souliers et on est prêt pour les prochains exercices. Alors, en premier, l'exercice pour comprendre un peu l'effet spirale des pivots, pour travailler la dissociation et le pivot, et bon, ensuite au ocho complète. So we're going to do a couple of exercises now that I've got my shoes on. For first a pivoting exercise that I really like, and then the actual ochos themselves. So for the pivoting exercise, what we're going to do is we're going to take a kind of practice embrace, and I'm going to have my hands really in front of my chest. And I want to keep them there for the whole exercise. The whole exercise is going to be important. Alors j'ai les mains ici devant ma poitrine et je dois les garder vraiment face à moi, ça va être très important. Alors une fois que j'arrive ici, je vais faire un petit roulement des épaules. Alors vers le haut, l'arrière et vers le bas. Et ça ouvre la poitrine, ça mobilise les épaules et ça m'aide à avoir une bonne posture. So I did that little shoulder roll before starting the exercise as well. Now I'm going to put my weight on my right foot. Alors ma jambe de base, c'est ma jambe droite. Ensuite, alors mon pied gauche est libre, mais j'ai un contact avec le plancher. Et regardez bien que j'ai les talons ensemble, j'ai les genoux aussi ensemble. So I'm going to keep this nice little squeezed position with my legs, knees, ankles, heels together throughout the exercise. Alors, le poids sur la jambe droite et je tourne vers ma gauche. Alors, je tourne jusqu'à ma dissociation maximum, juste la poitrine, pas les hanches. Et ensuite, il y a une tension qui se produit. Et de là, je vais laisser que mes hanches et mes pieds tournent un quart de tour. Ensuite, je vais faire la même chose. Le haut et ensuite le bas. Le haut et ensuite le bas. Le haut et ensuite le bas. So it takes 4 times to do full circle. So I'm going to do it one more time. I'm turning the upper body to my maximum dissociation, and then I'm letting the hips and the feet pivot to catch up.
So at the beginning, there's this little tension that's created by the dissociation, and I release that tension by letting the hips and the feet follow. Bam, bam. And I'm choosing to do exactly a quarter turn. Ensuite, je pourrais aller plus loin. Je fais la même dissociation, mais je donne plus d'énergie ensuite au pivot des hanches et ensuite des pieds pour faire, par exemple, demi-tour. So I can choose to do a half turn by giving more energy to the pivot in my hips and my feet if I want. Very important, by the way, to have the knees slightly bent. My knees were not straight, they were not locked for that exercise. I'll just show it to the other side. Je vais montrer de l'autre côté. Alors, je n'avais pas mentionné tantôt qu'il faut avoir un petit peu de flexion dans les genoux. Regardez, une bonne position, jambes ensemble, les mains devant moi tout le long. Je roule les épaules pour ouvrir la poitrine. Et on y va. And then I could do a half turn by giving more energy. Whoop, whoop. Okay, so now we can go to the wall to actually practice the ochos themselves. So for me, the wall is the way to practice ochos, especially back ochos. Pour moi, ça c'est le plus important, c'est pratiquer vos ochos, surtout les ochos en arrière, avec le mur. Alors, encore une fois, quand je suis au mur, je ne suis pas penchée sur le mur. Alors, je dois être assez proche pour pouvoir rester droite quand je prends le contact avec le mur. Et quand je pratique mes ochos avec le mur, je ne bouge pas mes mains. Je ne les décolle surtout pas et je ne les glisse pas non plus d'un côté à l'autre. So I don't like to move my hands around when I practice my ochos with the wall. I like to actually keep the same points of contact, and for sure I'm not going to unstick my hands from the wall. So let's put the weight on the right foot and then do a pivot. So my hips are pivoting about 90 degrees. I really want to have my hips pretty much perpendicular to the wall, with the intention of my chest, of course, always staying towards the wall. Alors, j'ai pivoté mes hanches à peu près 90 degrés, à peu près perpendiculaires au mur, mais la poitrine essaie toujours de garder, grâce au roulement des épaules, de garder son intention vers le mur. Éventuellement, c'est pas un mur, c'est un partenaire, bien sûr. Et maintenant, c'est ma marche arrière. Rappelez-vous du travail qu'on a fait pour ne pas tomber dans le talon. J'étire la jambe, le talon doit aller vers le mur et non pas dans l'autre sens. Alors, talon vers le mur. Et maintenant, je recule à partir de mon centre. Je recule le nombril, je recule les hanches pour les placer sur ma jambe arrière. Et je ne dépose mon talon qu'au moment de compléter mon pivot. Et j'y vais à nouveau. Derrière, regardez mon talon. Je recule le bas du corps, surtout le haut va suivre. Et, oups, j'ai perdu mon équilibre. On va refaire. J'arrive et je dépose mon talon seulement à la fin de mon pivot. So here we go, a little more fluid. So I'm controlling when I drop my heel. I'm also controlling the direction of my heel, so the fact that my heel reaches towards my partner as I go back completes the spiral, completes the pivot. See how my chest stays up? And I know I'm pivoting enough because I'm not moving away from the wall. Une des choses qui indique que je pivote assez, c'est que je ne m'éloigne pas du mur. Je ne finis pas ici. Je suis bien droite tout le long. À vous. Okay, so I always like to practice with music as well. So we've practiced the technique. You can really slow it down and break it down. And then you put some music to make sure that you can do it in the time that you have. Alors, il faut le pratiquer ensuite avec musique
pour s'assurer qu'on puisse appliquer toute la technique possible dans le temps qu'on a vraiment quand on danse. Alors, on y va avec musique. Beat, step, pivot, step, pivot, step, pivot. You could go double time, but it's very fast. It would have to be very small. Why not? It's a nice practice. Keep the knees soft. Alors si on décide d'y aller double temps, c'est sûr que ça va être plus vite. Plus petit, plutôt. Les genoux sont en flexion pendant le pivot. Temps régulier. Voilà. Salut Wolf. Allô? Alors on est de retour avec Wolf devant la caméra cette fois-ci. Et on va faire des exercices en couple. Oui. Alors, comme on a fait pour les ochos en avant, on va commencer avec une personne qui est le mur et l'autre personne qui fait les ochos. Alors, le but ici, ça va être vraiment de garder un contact égal, autant égal entre nous deux qu'égal entre les deux côtés. Okay, so he's the wall for this first exercise, and I'm the person doing the ochos. And what we want to really make sure is to keep an equal contact both between the two of us and between the two sides, between the two hands. Okay, so I could start here and pivot, and now I'm doing back ochos and he's accompanying me. Il m'accompagne dans les ochos en arrière. Notez que mes épaules ne sont pas en train de rouler vers le haut ou vers l'avant. Je ne suis pas en train de tomber dans ma jambe arrière. So I'm not sitting or falling into my back leg. I keep the same level. I keep my chest up. And it's all the same for him. But he's not really doing a lot. There's a mini movement happening that's not really visible because he's accompanying me. But he's not leading here, not for this exercise. Et ensuite, ça va être à son tour. À mon tour d'être le mur. I'm going to do this exactly the same thing. Everything that Andrea was saying, I start on the pivot. I keep the presence equal in both sides, both hands. I try to keep my back straight. I send the leg, pivot, leg, pivot. Je vais me occuper d'envoyer en premier la jambe et après faire mon pivot. Et on va faire attention de garder la même présence dans les deux mains. Quelque chose que je n'ai pas mentionné encore, est-ce que tu peux refaire? C'est que c'est important pour la personne qui fait les ochos, autant avec le mur qu'avec une vraie personne, de regarder tout le long vers le partenaire. So he's looking at me all the time. When we're doing our ochos, this is very important, not to look side to side, but always to keep the gaze of the eyes just as much as the chest towards our partner. Voilà. Ok, ensuite, on va faire l'exercice où on va travailler les deux en même temps nos ochos. En fait, ça travaille les ochos en avant et en arrière. Alors, tous les deux, on va garder les poids sur la jambe gauche. Et on pivote vers la gauche. Alors, c'est la jambe droite qui va avancer, la jambe du même bord pour tous les deux. On se fait face à face avec les hanches et on fait un pas de côté pour être vraiment face à face. Et ensuite, derrière, ça prenait un bon pivot pour pouvoir garder la même distance. Et ensuite, on inverse. Devant, côté, derrière, puis ensemble. Devant, côté, derrière, puis ensemble. Forward, side, back, together,
forward, side, back, together. On va toujours essayer de garder les dos droits, les épaules vers le bas. We try to keep the back straight with the shoulders down. Now, to make sure that we keep the same distance from each other, we can use a fun prop. Sometimes our students get a little worried when we pull the straps out. But what we're going to do is tie ourselves together. So you could use any belt. It has to be long enough. Any belt or a scarf tied. We have a yoga strap here. It could be an elastic as well. It's a bit easier with something elastic. Ours is not elastic. So it's under our shoulder blades, okay? And now we're going to do the exercise without letting the strap fall. So that forces us to really go around each other, to dissociate enough, and to keep the same distance all the time. Ce n'est pas facile, mais c'est un exercice vraiment excellent. C'est très important de regarder vers le partenaire tout le long et de garder la présence au dos. Oui, vous voyez, je l'ai perdu pour un instant et ça a glissé un petit peu. Dernière fois, last time. Et voilà. Alors maintenant, on va danser un petit peu avec la musique, juste pour montrer quelques ochos en arrière et des mouvements, peut-être qu'on ne pense pas que c'est vraiment un ocho en arrière, mais en fait, vous allez voir que le mouvement qu'on fait, des fois moi, des fois lui, c'est toujours pivot vers l'arrière. So we're going to dance some back ochos for you, simple ones and more complex. Enjoy.